Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 29 juillet 2025 matin. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour la nuit passée, pour le souffle de vie, pour la paix dans mon sommeil et la grâce d'un nouveau départ. Je te confie cette journée, mes pensées, mes gestes, mes décisions. Viens diriger chacun de mes pas et remplis-moi de ton esprit dès les premières heures. Seigneur, que ce matin soit baigné de ta lumière. Écarte de moi le découragement, la distraction, la peur. Fais croître en moi la foi, l'amour et la patience. Prépare-moi à affronter chaque moment avec confiance en toi. Je te remets ma famille, mes proches, mes collègues et toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Fais de moi un canal de paix et de bénédiction. Seigneur, purifie mes intentions, affermis mes pas, protège mes pensées et inspire mes paroles. Donne-moi la joie simple d'un cœur tourné vers toi et la force de vivre cette journée dans ton amour. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande, Seigneur. Je déclare que cette journée commence sous le regard bienveillant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je choisis la paix, la joie et la confiance au nom de Jésus-Christ. Je proclame que rien ne pourra me séparer de son amour au nom de Jésus-Christ. Cette journée est bénie et je marche avec assurance, car le Seigneur est avec moi. Béni sois-tu, Père Saint, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme ton sauveur personnel, sache que la Bible dit que ce monde prendra fin un jour. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour ôter le péché du monde. Le péché du monde, le monde dans lequel nous sommes et le monde que nous sommes. Et je vais t'inviter, bien-aimé, à prendre une position honorable pour inviter le Seigneur, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour prier et recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu ressens ce désir, cette soif, ce besoin d'un Dieu bien-aimé, sache que le moment, ton heure a sonné. Tu vas répéter cette prière avec moi, après moi, bien-aimé, d'un cœur sincère. Si tu le fais véritablement d'un cœur sincère, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur bien-aimé, que tu as besoin de Dieu. Tu dois l'inviter dans ta vie. Alors, vas-y. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, y compris le péché originel. Pardonne-moi, lave-moi, détruis en moi toute forme de péché de mal. Détruis en moi le péché, détruis en moi le mal. Régénère ma vie, Seigneur. Je veux naître de nouveau. C'est toi qui as dit à Nicodème que pour entrer dans le royaume des cieux, on doit naître de nouveau et qu'il faut aussi être baptisé d'eau et d'esprit. Seigneur, j'ai besoin de tout ça aujourd'hui dans ma vie. Bénis-moi, couvre-moi de ta présence. Ôte le péché de ma vie. Restaure mon cœur blessé. Restaure, viens guérir toutes les cicatrices, les blessures et cicatriser toutes les blessures de ma vie, Seigneur. Merci pour ta rencontre. Merci parce que tu me permets de te rencontrer aujourd'hui. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu as payé à ma place.
Merci parce que tu t'es donné pour moi. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Dieu. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur. Je te reçois dans mon cœur comme mon guérisseur. Je te reçois dans mon cœur comme mon maître. Je te reçois dans mon cœur. Sois mon Dieu, sois mon conducteur. Que tes fleuves d'eau vive coulent dans mon cœur. Que tes fleuves d'eau vive coulent dans mon cœur. Que tes fleuves d'eau vive coulent dans mon cœur. Père, je te supplie que toute distraction et que tout ce qui m'a perturbé disparaisse maintenant. Régénère ma vie, fais de ma vie. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vision, Seigneur. Donne-moi une nouvelle intelligence, Seigneur. Donne-moi un nouveau cœur, Seigneur. Donne-moi de nouveaux yeux, de nouveaux pieds, de nouveaux êtres. Renouvelle mon être intérieur. Renouvelle intégralement mon être intérieur et fais de moi un enfant nouveau-né. Un enfant né ni de la chair, mais par ton Esprit Saint. Je suis heureux de te connaître aujourd'hui, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Envahis-moi par ta présence. Envahis-moi par tes fleuves d'eau vive. Envahis-moi par ta présence. Envahis-moi par ton onction. Envahis-moi par ta présence. Réveille-moi de ton manteau. Réveille-moi de ton manteau. Réveille-moi de ton manteau. Je t'en supplie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière de tout ton cœur, s'il y a des mots qui t'ont échappé, tu peux reprendre cette prière dans un lieu calme, où tu es vraiment conscient que tu parles avec cet être suprême, ou dans un lieu calme, tu es conscient que tu parles avec le Dieu vivant d'Israël. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois chercher à marcher selon la volonté de Dieu, te rapprocher d'une église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur, ou une église où on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu. Tu dois chercher à faire plaisir à ton Dieu, bien-aimé, désormais. Tu dois chercher ton Dieu et aimer ton Dieu plus que tout, car il est écrit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie, de toutes tes pensées. Oui, bien-aimé, sois béni. Aussi, sache que naître, c'est une chose, mais grandir, c'est aussi toute une autre chose. Pour grandir dans le Seigneur, tu dois principalement chercher la connaissance, lire la parole de Dieu, tout en demandant l'aide de l'Esprit de Dieu pour te guider, pour te permettre de croître, pour te permettre de connaître davantage, de le connaître davantage et de croître spirituellement. Bien-aimés, nous sommes aussi là-dedans aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu qui est le pain de vie. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons manger ce pain. Seigneur, dispose notre cœur, nos yeux, notre perception, notre concept, notre être intérieur, notre perception des choses et notre concept des choses. Donne-nous le bon concept de ce chapitre. Donne-nous le bon concept de 1 Chronique chapitre 10. Révèle-toi à nous, Seigneur. Ouvre les yeux des aveugles que nous sommes. Donne-nous à voir comme toi tu vois et à entendre comme toi tu entends. Que toute cécité tombe, que toute cécité spirituelle tombe, que notre entendement renouvelle notre entendement spirituel pour que nous entendons ta parole comme tu veux que nous puissions l'entendre, que nous entendons ta parole comme toi tu entends et non pas comme nous entendons, que nous puissions percevoir et réfléchir comme toi tu réfléchis et non pas comme notre être charnel réfléchit. Donne-nous à nous abandonner entièrement à toi, Seigneur, sur le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous lisons donc, bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre d'un Chronique chapitre 10. Mort de Saül. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül les archers. L'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi de peur,
que ces circoncis, excusez-moi, de peur que ces circoncis ne viennent me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galade ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leur corps, n'est-ce pas, leurs hôtes pour moi sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Ça, c'est à souligner, bien-aimé. Vous devez connaître pourquoi Saül est mort. Saül n'est pas mort d'une mort naturelle. Il est même mort, donc, il est mort à cause d'un péché. Le péché peut nous précipiter dans la mort. On peut mourir avant le temps, bien-aimé. Écoutez bien, Saül mourut, donc ça veut dire qu'il n'allait pas mourir s'il était fidèle à son Dieu. Saül mourut parce qu'il, ici c'est l'explication, on explique pourquoi il est mort. Il s'est rendu coupable à l'Éternel coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Bien-aimé, la fidélité est très très précieuse aux yeux de l'Éternel. Dieu dit que le jour du jugement, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. La fidélité est à un très grand prix devant Dieu, bien-aimé. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Imaginez un enfant qui n'est pas fidèle à son père, qui trahit son père. Comment cet enfant-là doit être traité? Comment cet enfant doit être vu et apprécié? Dieu est un Père bien-aimé, et je nous exhorte tous à être fidèles, à respecter notre Père, à respecter notre Dieu. Quand nous sommes avec nos amis, respectons le Père, le Dieu. Quand nous sommes avec nos parents, nous ne pouvons pas aimer nos parents plus que Dieu. Nous ne pouvons pas aimer la télévision, nos amis plus que Dieu. Ou encore faire ce que Dieu ne veut pas pour faire plaisir aux hommes, même pas à nos parents bien-aimés. Nous ne pouvons pas mentir parce que notre Père géniteur a dit de mentir au détriment de Dieu. Il faut toujours choisir Dieu. Il faut rappeler parce que nos parents aussi peuvent oublier et peuvent faire des erreurs. Toujours leur rappeler ce que Dieu dit, ce qui est écrit. Comme ça, ils peuvent rebrousser chemin s'ils sont sur la mauvaise voie, s'ils ont entreprise, s'ils sont sur une mauvaise entreprise. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette journée soit une journée de crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit avec nous. Que l'humilité soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous aide vraiment à être des enfants qu'il veut. À marcher comme il le veut. À être des enfants selon son cœur. À être des enfants selon ton cœur. Des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu as ce désir, cette soif de marcher, d'être un enfant selon le cœur de Dieu, dis-lui tout simplement, Dieu Saint-Esprit, que je veux être comme toi tu veux. Je veux être un enfant selon ton cœur.
mais je n'ai pas la force, je n'arrive pas. Je pêche, je mens, je vole, je fais des choses, je commets l'adultère, la fornication, je suis dans la débauche. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi. Je suis incapable de sortir de ces choses par moi-même. Et Dieu va t'aider, bien-aimé. Dieu, par sa puissance, par son Esprit Saint, va te tendre une main forte. Il veut tout simplement que tu manifestes cette petite volonté de fuir le mal. Et il viendra t'éclairer davantage et te montrer, il va se révéler à toi, il va te montrer que ce qu'on apprécie dans ce monde, ce qui brille, que tout ce qui n'est pas brille, tout ce qui brille n'est pas or, bien-aimé. Il va te montrer ce que dans l'aveuglement, ton aveuglement spirituel, il va te montrer que ce que toi tu apprécies est une chose peut-être ténébreuse et qui te détruit. Et il t'aidera par la puissance du Saint-Esprit, parce que le diable est rusé et il veut nous détourner de la voie de la sainteté, de la voie de la vérité, de la voie de la paix, de la joie, la voie de la sainteté, surtout la voie de la sainteté, parce que le diable sait qu'il détruit beaucoup le monde à travers le sexe et à travers la débauche. Il détruit le monde entier, il cause beaucoup de dégâts. Et bien aimé, il faut prier pour que Dieu te révèle ce que c'est que le sexe, que ce que c'est que la débauche, l'impudicité. Si Dieu t'ouvre vraiment les yeux et te fait voir ses esprits et te fait voir ce qui se cache derrière toute cette beauté semblant que le monde nous fait miroiter, bien-aimé, tu vas fuir comme la Bible le dit. Tu vas fuir la débauche, tu vas fuir l'impudicité. Je dis bien fuir. Quand la Bible vous dit de fuir, c'est parce que c'est l'un des péchés les plus dangereux. C'est-à-dire c'est l'un des démons, des mauvais esprits les plus dangereux. Pourquoi la Bible ne dit pas fuir le vol? Pourquoi la Bible ne dit pas fuir le mensonge? Pourquoi la Bible ne dit pas, je ne sais pas, fuis l'hypocrisie? Non, la Bible dit fuis, fuis, fuyez la débauche, fuyez. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous poursuit, bien-aimés. La débauche nous poursuit. Et Dieu m'avait donné la révélation de ce que c'est que la débauche. La débauche est cet esprit répugnant qui vole à des ailes et peut voler donc derrière toi, à côté de toi, devant toi. C'est un esprit qui peut t'atteindre par devant, par derrière, de tous les côtés. Il y a des esprits qui ne sont pas aussi forts, qui ne peuvent pas vous poursuivre au point où vous êtes obligé de fuir, au point où Dieu vous dit de fuir carrément, bien-aimé. Vous fuyez, quand vous fuyez quelque chose, ça veut dire que la chose est derrière vous. Soit elle était devant vous et que vous vous êtes tourné pour commencer à fuir et la chose est derrière vous, en train de vous poursuivre. Donc, bien-aimé, ne jouez pas avec la débauche. Ne jouez pas. N'habituez pas vos enfants parce que ça commence par quelque part. À porter des mini-jupes, à porter des trucs sexy. Les esprits là rentrent par là. Ça entre lorsque les enfants commencent à imiter les stars, soi-disant stars de la merde. Excusez-moi de l'expression, mais il faut bien que l'on dise des choses comme ça. Peut-être que vous comprendrez mieux. Parce que si Dieu n'ouvre pas vos yeux, vous allez tomber dans la fosse. La fosse, vous allez être dévoré par le loup. Parce que cet esprit dépasse le loup. Cet esprit dépasse les animaux qui peuvent vous dévorer en cours de route. Bien-aimés, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi les filles qui portent les mini-jupes ont toujours ce geste que vous pouvez déjà imaginer? Elles sont toujours en train de tirer leur jupe vers le bas. C'est-à-dire qu'elles ont porté un mini-jupe, mais à peine elles sortent de chez elles, qu'elles sont elles-mêmes gênées. C'est parce qu'il y a une lutte en intérieure. Il y a cet esprit-là qui les oblige à marcher presque nus. Mais elles-mêmes, elles se battent avec cet esprit. Mais comme on ne lutte pas contre, on n'utilise pas la chair pour lutter contre l'esprit. Bien-aimé, si tu es dans ça, si tu te reconnais dans la débauche sexuelle, dans l'impudicité, sache que c'est le Saint-Esprit. Tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va te délivrer de ça. C'est lui. Tu vas toujours porter les jupes courtes. Tu seras toujours en train d'attraper pour tirer. Elle sera courte, mais tu vas toujours lutter avec ton calcif que tu portes, qui est courte. On voit presque tout ton corps, mais tu as la main qui a toujours tendance à tirer vers le bas pour rallonger une jupe que toi-même tu as portée. Tu ne vois pas que c'est contradictoire. Tu as porté quelque chose de très court en sortant de chez toi, mais à peine
Tu sors même de la chambre, même depuis la chambre, tu es en train de tirer. Comprends par là que tu es possédé d'un esprit qu'on dit l'esprit d'impudicité. Et Dieu m'avait bien fait voir cet esprit bien-aimé qui est très, 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 très dangereux. Cet esprit est très, très dangereux. Est un envahisseur. Cet esprit est un envahisseur bien-aimé. Et Dieu pouvait me montrer cet esprit quand il rentre, quand une sœur ou un frère, surtout des sœurs qui ont cet esprit-là, entre, même dans l'église, l'endroit où cette personne s'assoit est envahi de ténèbres. Devient ténébreux, on appelle ténèbres, c'est-à-dire que devient tellement opaque, même si la lumière est là, la lumière ne peut pas pénétrer ces ténèbres-là pour éclairer l'intérieur de la chose. C'est ça ce qu'on appelle les ténèbres. On ne peut pas appeler par exemple une chambre là où il n'y a pas de lumière un ténèbre. Non, ce ne sont pas les ténèbres. Ce ne sont pas des ténèbres parce qu'on aperçoit dès qu'on met la lumière, la chambre est éclairée. Mais bien aimé, les ténèbres, la lumière ne pénètre pas dans les ténèbres. Il faut que Dieu vous révèle toutes ces choses. La lumière ne pénètre pas dans les ténèbres. Imaginez un bloc sombre, noir, ce qu'on appelle par exemple, voilà, il y a une petite image que je vais vous donner, ce qu'on appelle la boîte noire. La boîte noire, c'est une boîte dans laquelle, c'est une boîte qui est hermétiquement fermée. La lumière n'est pas censée pénétrer. Il y a le disque dur aussi. L'air ne doit pas entrer, la lumière ne doit pas entrer, sinon les données sont perdues. Bien même qu'on éclaire, on voit l'aspect extérieur. Donc imaginez que vous ayez donc ces ténèbres en vous et qui bougent. Il faut fuir la débauche, bien-aimé. Il faut fuir l'impudicité, bien-aimé. Et je vous ai donné quelques signes pour ceux qui ont l'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité, lorsqu'elle est en vous, vous commencez à vous battre seul. C'est-à-dire vous vous battez contre vous-même. Vous aurez toujours envie de porter des mini-jupes. Vous aurez toujours envie de marcher même nu, le dos nu, voilà, vous aurez toujours ce besoin. Et en même temps aussi, vous serez toujours gêné. Vous serez toujours gêné. Et pourtant, personne, sur le plan physique, ne vous demande de porter le dos nu, de porter les habits qui sont déchirés à côté ou au milieu, ou des... Voilà, c'est parce que cet esprit vous impose cela. Et vous vous rendez compte que vous êtes gêné. Vous êtes gêné. Et vous pouvez crier que qui me délivrera? Qui me délivrera? Jésus va te délivrer, bien-aimé. Je viens t'annoncer aujourd'hui que Jésus peut te délivrer. C'est le seul et l'unique qui peut te délivrer de l'impudicité. C'est le seul et l'unique qui peut te délivrer de l'impudicité, de la débauche. Parce que c'est un esprit, bien-aimé. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, mais pour dire la vérité. Ceux qui ont cet esprit ne sont pas... Il y a certains qui ont cet esprit, mais qui ne connaissent même pas encore les hommes. Mais plus tard, ils vont connaître les hommes et leurs situations seront pires. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu, écoutez la vérité, et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de la vérité et de la justice. Si vous écoutez cette parole, ces enseignements, et que vous reconnaissez qu'il y a l'Esprit de Dieu là derrière, je ne demande pas de croire en moi, mais croyez en Dieu. Craignez Dieu. Aimez, sortez de la débauche. Ayez pitié de votre propre corps, de votre propre temple, qui est d'ailleurs le temple du Saint-Esprit. Vous vous sentez gêné, et ça vous reconnaissez ça, vous ne pouvez pas nier que lorsque vous portez des mini-jupes, après vous pleurez intérieurement. De temps en temps, vous pleurez sur votre sort. Vous posez des actes toute une journée, vous êtes dehors, vous êtes dans la joie, mais quand vous vous retrouvez seul, vous vous rendez compte que vous avez commis plein de... C'est pas vous. L'apôtre Paul pouvait le dire. Qu'en nous, il y a deux êtres. Il y a la chair qui lutte contre, il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais pour avoir suffisamment les œuvres de l'esprit, il faut déjà commencer par accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut déjà commencer par être baptisé du Saint-Esprit pour prétendre avoir le fruit de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis, retournez à Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui peut te délivrer.
C'est lui qui peut te donner la vie, c'est lui qui peut te donner la paix, c'est lui qui peut restaurer ton âme, c'est lui qui peut te sauver, c'est lui l'unique, le premier et le dernier, c'est lui le commencement et la fin, c'est lui qui a vaincu le diable à la croix, c'est lui qui a vaincu notre ennemi, c'est lui qui nous a donné le pouvoir aussi de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que cette journée soit une journée de paix, de délivrance, d'amour. Cherche ton Dieu. Fuis la débauche, fuis la débauche, fuis la débauche, bien-aimé. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. On se retrouve à midi 13h, car nous prions 3 fois dans la journée. Et si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez toujours chercher, posez d'abord votre besoin au pied de la croix. Priez, demandez à l'Esprit de Dieu. Ne vous attachez pas à un homme. Bien-aimé, Jésus est mort et le temple, le voile du temple a été déchiré. À l'époque, on pouvait comprendre que tous les problèmes des hommes soient traités par un homme qu'on appelait le souverain sacrificateur. Mais Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous a donné accès libre. Un libre accès au lieu très saint. Un libre accès à la présence de Dieu, un libre accès à la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et il a dit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Jésus n'a jamais dit que c'est telle personne qui vous enseignera toutes choses. Même pas ses disciples. Il n'avait pas dit que c'est l'apôtre Paul qui vous enseignera toutes choses. Il n'avait pas dit que c'est Pierre qui vous enseignera toutes choses. Il n'avait pas dit que c'est un prophète que j'enverrai qui vous enseignera toutes choses. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La connaissance atteindra son paroxysme. Mais il faut vous attacher au Saint-Esprit, bien-aimé, et craindre Dieu. Je vois des gens qui s'amusent avec l'Esprit de Dieu, qui insultent l'Esprit de Dieu, qui utilisent le mot Saint-Esprit, le nom Saint-Esprit, dans des phrases inutiles. Ne tentez pas Dieu, bien-aimé. Vaut mieux lutter entre nous les hommes. Mais Dieu a dit que vous pouvez blasphémer. Vous pouvez commettre tout type de péché, mais le blasphème contre l'Esprit de Dieu est impardonnable. Je vous en interpelle encore une fois, bien-aimé. Si tu étais sur le point d'utiliser le nom du Saint-Esprit pour jouer, ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Laisse le Saint-Esprit de côté. Laisse la puissance de Dieu de côté. Laisse la puissance de Dieu de côté. Laisse la puissance de Dieu de côté si tu veux l'utiliser pour t'amuser. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Lorsqu'elle, cette Saphira entre dans la salle et ment à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu as menti à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas mentir à un homme qui est rempli de la présence de l'Esprit de Dieu. Et aussitôt, cette personne a été frappée. Faisons attention, bien-aimé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, et Jésus l'avait prédit, de faux pasteurs, de faux prêtres, des faux prophètes. Tout est presque faux. Mais sachez que si un jour vous tombez réellement sur un homme rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, de ce Saint-Esprit, bien-aimé, vous ne pourrez pas résister. Vous ne pourrez pas. Tu ne peux pas, bien-aimé, résister en face de l'Esprit de Dieu, toi qui n'es qu'un homme fait de chair et de sang. Respectez Dieu. Respectez Dieu. Respectez Dieu. J'en interpelle encore certains, s'ils peuvent un jour m'écouter, faites attention, respectez Dieu. Dieu vous épargne pour que vous ne croisez pas mon chemin. Dieu vous épargne que vous ne croisez pas mon chemin, que tous ceux-là qui ne respectent pas Dieu, parce que ce n'est pas possible. Bien-aimés, la même puissance qui a animé les prophètes, qui a animé ces apôtres, en face desquels il est impossible de manquer du respect au Saint-Esprit. C'est la même puissance qui m'anime. C'est la même puissance qui peut animer encore certains, mais qui ne sont plus très nombreux sur cette terre, bien-aimés. Et je crains pour vous qu'un jour vous soyez en présence de ces personnes, des personnes
qui n'ont pas besoin de s'afficher. Des personnes qui ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais qui servent leur Dieu. Des personnes qui se laissent conduire par la puissance d'en haut, par le Saint-Esprit. Vous serez incapable d'ouvrir votre bouche pour mentir devant ces personnes. Vous serez incapable, soi-disant, de débattre, on ne débat pas Dieu, de parler devant ces personnes bien-aimées. Et j'interpelle mes frères et sœurs d'être remplis de l'Esprit de Dieu, de marcher par l'Esprit. Car il est écrit que si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Marchez aussi par l'Esprit. Si vous marchez par l'Esprit, le monde va changer. Nous vivons par l'Esprit, mais nous ne marchons pas par l'Esprit. Les hommes de Dieu, j'en interpelle les hommes de Dieu. Vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit, c'est-à-dire que se laisser orienter, se laisser diriger, laisser les décisions être prises par l'Esprit, et vous verrez à nouveau les miracles de Dieu s'accomplir parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Les miracles de Dieu ne se font plus voir parce que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans le plan tracé par Dieu. Le matin, quand tu te lèves, tu ne cherches pas à marcher par l'Esprit. Tu ne demandes pas l'orientation du Saint-Esprit. Tu as ton programme personnel. Tu as décidé d'aller à la banque. Tu as programmé depuis 2-3 jours sans consulter l'Esprit de Dieu. Comment voudrais-tu que sur ton chemin, un miracle de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Comment voudrais-tu? Tu as laissé l'Esprit de Dieu de côté. Mais bien aimé, marcher par l'Esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu prendre les devants de nos décisions, prendre le devant de notre planning, prendre les devants de notre agenda, prendre et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu comme un esclave, parce que serviteur veut dire esclave. Es-tu véritablement un esclave de Christ? Es-tu véritablement un serviteur de Dieu? Tu te sers ou tu sers ton maître, ton créateur. Nous servons. 99% de serviteurs de Dieu ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ils servent leurs intérêts. Ils se servent. Dieu, c'est pas Dieu qui a arrêté ton programme de ce jour. Tout ce que tu as arrêté de faire aujourd'hui, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit. Et vous allez utiliser le nom du Saint-Esprit. Et on va se moquer de vous. Et vous allez dire des choses qui ne vont pas s'accomplir parce que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais lorsque vous laisserez le Saint-Esprit prendre les dirige, prendre les règnes, prendre les décisions dans votre vie, bien-aimés, vous verrez à nouveau les miracles de l'Esprit de Dieu. Vous verrez que les rigolos ne viendront plus se moquer de vous, vous qui êtes plein d'Esprit de Dieu. Vous êtes dilués, vous n'avez plus, l'Esprit de Dieu ne s'exprime pas parce que vous êtes vous-même le maître de votre temps, le maître de votre corps, le maître de votre maison, le maître de vos projets, le maître de tout. Dieu n'est plus maître de rien dans votre vie, mais vous avez l'étiquette de chrétien. Dieu n'est plus maître de rien dans votre vie. Bien-aimé, la Bible dit qu'un sage n'a pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre. Je vous aime beaucoup. Et cette exhortation, je suis aussi coupable, bien-aimé. Quand j'enseigne, ça ne veut pas dire que je pratique tout ce que je dis, non. Je suis concerné par cette interpellation, parce que Dieu nous fait grâce de temps en temps de nous interpeller, nous tous. Je suis concerné et nous devons fléchir nos genoux, nous repentir, pleurer et laisser la place au Saint-Esprit. Et vous verrez comment le monde va changer. Laissez la place au Saint-Esprit et vous verrez que nos détracteurs vont fuir de par eux-mêmes. Ils ne pourront même pas se tenir à 100 mètres de nous. Ils ne pourront pas ouvrir la bouche pour insulter Dieu. Ce sera impossible, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.
et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre au nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.